tous, aujourd'hui nous sommes à Lacroix-sur-Meuse avec Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Nanou. Je vais lui demander de se présenter. Je suis un habitant de Lacroix, un retraité, qui en fin de compte s'intéresse de plus en plus aux activités, au patrimoine de notre commune. Bon, je suis aussi un amoureux comme beaucoup quand je me déplace d'aller visiter les différentes églises. Et j'ai eu, par une heureuse coïncidence, un heureux hasard, mais qui maintenant est très important, de rencontrer Nanou Bouillet, qui est responsable et qui m'est responsable de l'église ouverte et avec laquelle je me suis senti en phase avec moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai accepté et que j'adhère à ce projet de faire participer et d'offrir à tous les pèlerins qui sont dans le passage à Lacroix-sur-Meuse. Lacroix-sur-Meuse, un petit village sympathique au bord de Meuse, situé à environ 10 km de Saint-Miel, 25 km de Verdun, 30 km de Commercy, 40 km de Bar-le-Duc. Pratiquement au centre de la Meuse. Allez, on va pas être trop chauvin. Allons-y quand même. C'est un très beau centre. Et quand on est sur la route, justement, la première chose qui frappe, on voit ce grand clocher pointu de partout. Je crois qu'il a une histoire, ce grand clocher. Ah bah, mais oui, ce grand clocher, il n'existait pas. Il est très très récent. Enfin, très très récent, disons. Quelques siècles, il date de 1860. Il a remplacé, avantageusement si l'on peut dire, une petite église romane qui était située au même emplacement que notre église actuellement. Elle était toute basse, toute détériorée, et il a fallu au fil du temps la reconstruire. Donc ça a pris quand même pas mal d'années, parce que l'interrogation s'est posée dans les années 1806. On s'est dit, il faudrait la refaire, etc. Alors bien sûr, imaginons, quand c'était dans le temps, il y avait l'église, le cimetière tout autour. Maintenant, on a déplacé le cimetière, qui d'ailleurs se trouve à proximité de la nouvelle église, et qui est doté d'un beau portail que lorsqu'on visite l'église, il faut aller le voir, il n'y a pas de problème. Et puis, alors là, c'est pourquoi elle est aussi haute, pourquoi on se trouve devant une église immense? Eh bien, c'est parce que dans le moment-là, en 1858, on avait un curé dynamique, l'abbé Langard, et qui était en phase, mais très très bien, avec notre maire du moment, qui était Charles Hennemont. Et ils ont envisagé déjà de faire une grosse église, une grande église. Ils voulaient que ça soit représentatif. Et pourquoi? Parce que quand vous visitez Lacroix-sur-Meuse, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas que l'église qui est monument important. Vous avez des fontaines, une grande fontaine très très importante. Alors, est-ce que c'était une guerre entre les différentes communes? On voulait faire mieux que d'autres? Peut-être, je ne sais pas, mais c'était comme ça. Et puis, donc, ils ont monté ce projet de construire cette église. Mais projet qui a été refusé parce que, à la préfecture, ils ont pris les Lacruciens, le curé et le maire, pour des fous. Avait-on idée de construire une église aussi haute? Vous vous rendez compte? Une église comme ça. 830 mètres carrés de surface. 18 mètres 80 de hauteur. Église construite pour 1000 fidèles en 1805. Tout ça, ça semblait complètement excessif. Eh bien, chacun a campé sur ses positions. La préfecture n'a pas voulu donner. Le curé et le maire se sont arc-boutés. Et qui a gagné? Eh bien, c'est la commune qui a pu édifier ce. Il est sûr que quand on regarde, quand on vient, il se voit de loin ce clocher. 63 mètres de haut au-dessus du beffroi. C'est énorme. Alors ce grand clocher très pointu, très haut, il a aussi une histoire peu commune. Nous allons dire que dans toute église, vous avez un coq, vous avez un clocher. La seule différence, que la grosse croix et le gros coq qui ont été posés là-bas ont été édifiés et construits par des maréchaux ferrants de Lacroix-sur-Meuse. La particularité du maréchal Ferrand, c'est que vous aviez 9 générations de laïcs qui ont travaillé ici. Un record pratiquement, je dis pas en Lorraine, mais dans la France, oui, on peut penser comme ça. Après, quand nous pénétrons, donc nous passons sous le porche, et vous voyez juste tout au-dessus marqué 1860. 1860, c'est l'année à laquelle la soumission et la construction a été lancée. Elle ne sera offerte à l'exercice du culte que 2 ans après, en 1862, en septembre 1862. Poussons la grande porte. On franchit une étape un peu curieuse ici. Au niveau de la porte, il y a comme une sorte de pierre tombale. Eh bien oui, parce que Lacroix-sur-Meuse a comporté dans les années 1700 une famille de nobles, les Rosières. Bon. Et Étienne de Rosières, qui était capitaine, qui est décédé, avait été enterré à Lacroix-sur-Meuse. L'abbé Langard, il avait été enterré dans la vieille église et l'abbé Langard l'a fait ramener ici en récupérant tous les restes de la famille Rosières. Eh bien nous franchissons cette pierre tombale et nous entrons dans l'église.
Et ce qui frappe tout de suite quand on entre dans l'église, c'est la lumière. Elle est très très haute et il y a des fenêtres hautes qui amènent cette luminosité. Comme on l'a dit, c'est une église très très haute. Donc l'architecte y a pensé qu'il fallait quand même un certain confort dans la luminosité. C'est pour ça que tout en haut, on peut voir au niveau de la voûte, sur chaque côté figurent 10 verrières qui diffusent une lumière. Alors, un peu plus bas, vous pouvez aussi voir que des vitraux sont des vitraux assez lumineux qui d'ailleurs profitent aussi de dispense d'une belle lumière. Et vous avez 3 rosaces, 2 qu'on va découvrir un peu plus loin sur le chœur et une tout en haut avec en image le Père éternel. Le plan de l'église est à 3 nefs, donc on a une nef principale assez haute, 2 nefs latérales plus basses. On a un chœur gothique avec des vitraux très colorés, c'est une petite merveille. Alors nous allons entrer dans la nef centrale et vous emmener dans le chœur. Alors cette église est très très belle, mais on a l'impression qu'elle a quand même bien souffert de l'histoire. Eh bien oui, malheureusement, à la Première Guerre mondiale, en 1914-1918, la ligne de front passait juste derrière, pratiquement derrière cette église. Elle passait environ un bon kilomètre et demi, 2 kilomètres. La croix était encore française et tout en haut de la côte, avant d'arriver sur la Morville, c'était allemand. En 1915, tellement les bombardements étaient répétés avec des batailles de septembre 14 et 1915, 1916, etc., le maire a pris la décision en 1915 d'évacuer tous les villageois de la Croix. Aucun villageois, à partir du 5 janvier 1915, était encore présent. Cette église que l'on voit aujourd'hui, en 1915, début 1915, a servi de base pour les troupes d'occupation, pour les troupes de cantonnement. Cette église était méconnaissable parce que le maître-autel que l'on voit aujourd'hui était fortifié. Il n'y avait plus rien, absolument plus rien. Tout a été vidé, le mobilier, tout a été vidé. La chaire à prêcher que vous voyez là a été sauvée in extremis en 1915 et a protégé un habitant de la Croix, l'a emmené à l'abri à Benoît de Vaux. Elle ne reviendra qu'en 1918. C'est une histoire extraordinaire parce que cette chaire de vérité est très très grande, elle est en bois et on s'imagine même mal comment on a pu la démonter et l'emporter. Pendant que vous parlez, je découvre la lumière qui passe à travers les vitraux de la nef et qui se reflète sur les piliers. C'est absolument somptueux. Alors nous sommes en train de progresser vers le chœur et dans le chœur, je pense que il y a des œuvres de Donzelli. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Il y a Donzelli a beaucoup restauré. Avant 1914, il n'y avait pas d'œuvre de Donzelli parce que Donzelli, je ne vais pas faire l'historique de Donzelli. Pratiquement tout le monde sait qu'il est arrivé un peu plus tard. D'ailleurs, Donzelli habitait juste la maison en face de l'église. Il y avait juste à traverser et c'était marqué sur cette maison de Maître Donzelli. Maître Donzelli a été recouvert de peinture par les Allemands à la guerre de 1940. Alors lorsqu'on progresse, nous arrivons donc sur le maître-autel à l'intérieur. Avant-guerre, il y avait des grilles mais qui ont disparu, comme je disais auparavant. Il n'y avait plus rien dans l'église. Il n'y avait plus que des soldats. Tout était bétonné. Ça a disparu. Et à l'intérieur du chœur, on peut constater que de chaque côté, il y a une représentation de différents saints. Saint-Jean, Saint-Marc, etc. Ça, c'est Donzelli. Donzelli a fait sur le maître-autel, c'est à peu près les seules peintures qui y sont. Une particularité sur le maître-autel, vous pouvez voir en dessous de l'autel 12 apôtres. Ces 12 apôtres ont aussi posé problème à la commune parce que l'architecte du moment voulait les peindre en bleu, blanc, rouge. Et le maire s'y opposait. Ça a été jusqu'à la préfecture des discussions. En fin de compte, il a eu gain de cause et nos 12 apôtres sont restés comme ils sont à l'heure actuelle. Et donc ce qu'on voit, ce sont les évangélistes qui sont peints dans des cadres polylobés tout autour du chœur, dans des trompe-l'œil, dans une grisaille en trompe-l'œil, et c'est extraordinaire de voir ces petits encadrements.
Alors derrière le maître-autel, très curieusement, donc tout à fait invisible depuis la nef centrale, il y a une représentation de la nativité dans un cadre polylobé comme ceux dans lesquels sont représentés les évangélistes. Alors nous avons progressé, nous sommes maintenant dans l'absidiole côté nord-est. Toute l'absidiole est entièrement peinte avec des scènes très très belles, une scène de l'Annonciation avec un ange aux grandes ailes et une scène de la visite au temple. Tout le reste, ce sont des motifs en trompe-l'œil ou des tentures à motifs et dans les tons de bleu, dans les tons de pierre, on ne sait plus où, à quel endroit est l'architecture, est le bâtiment et est la peinture. Alors ces peintures sont un peu abîmées, mais elles ont une très très longue histoire. Oui, parce que l'Église, comme on a dit, l'Église avait souffert de la guerre 14, donc elle n'a pas pu être réutilisée. En 1918, à l'armistice, nos cloches n'ont même pas pu sonner parce que impossible de les faire sonner. Et il a fallu réparer toutes les dégradations commises par les militaires, les murs, les tailles, etc., aux inscriptions, tout. Il a tout fallu refaire. Et l'Église ne sera rouverte à l'exercice du culte qu'en 1927. Alors, on est compte, alors, en 1921, 1922, elle a commencé aussi à faire partie dans la restauration des peintures Donzelli. 1927 jusqu'à aujourd'hui, elles sont très très bien conservées. C'est quand même beau quand on voit. Avec un petit problème, parce que l'église actuelle, elle est construite sur une source, ce qui existait avant. Donc, il y a comme beaucoup d'églises. Comme beaucoup. Oui, parce que il paraît-il qu'avant, on construisait les églises à proximité d'une source, parce que c'était là qu'on allait baptiser les enfants. Bon, c'est une légende ou une histoire, c'est ce qu'on a dit, etc. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a quand même des problèmes d'humidité. Ces peintures vont faire l'objet de restauration, je pense. On espère en tout cas pouvoir leur faire bénéficier d'une restauration en collaboration avec la Fondation du patrimoine. Exactement. Le maire de la Croix-sur-Meuse, à l'heure actuelle, est en train d'y réfléchir. Il a déjà fait faire, je pense, des études pour les restaurer rapidement. N'étant pas dans le secret des dieux, si je puis dire, je ne peux pas vous dire le résultat, mais notre maire, qui est très très attaché à cela, travaille à ce que ça réussisse. Et l'Église fera partie, bien entendu, du fameux circuit en cours de préparation, circuit des églises Donzelli, en collaboration avec Église ouverte et le répertoire des églises remarquables de Meuse. Pour ajouter sur les Donzelli, on pourrait même dire que le départ de la route Donzelli sera au niveau de l'église, puisque Donzelli a habité de l'autre côté de la route. Remonte un petit peu dans la nef et sur le mur nord, on se trouve de nouveau avec des peintures de Donzelli un peu mieux conservées que dans l'absidiole, dont une crucifixion très très belle sur la partie gauche de ce mur nord. À l'absidiole nord-est, il y a l'absidiole sud-est où on retrouve des scènes peintes de Donzelli avec le mariage de la Vierge et puis une scène familiale très touchante où on voit Saint Joseph dans son atelier d'ébéniste et la Vierge qui tient l'enfant dans ses bras. Il n'y a pas d'orgue dans le buffet du côté ouest. Est-ce qu'il y a une explication à cela ? Il était, au départ, il était là-bas, avant 14. Il a été détruit à la guerre de 1914. Alors on l'a présenté comme un orgue magnifique. Il semblerait que non, parce que quand on voit à l'inventaire du mobilier, il valait pratiquement rien. Bon, c'est tout. Et puis, donc, à la reconstruction de la guerre, il a été refait, après la guerre, à la reconstruction, il a été remis à l'emplacement là-bas. Et puis, bon, en 1990, ou etc., je ne sais plus exactement, il était dans un triste état. Il a fallu le réparer, et puis, pour des commodités, il a été de nouveau descendu ici. Mais auparavant, il était déjà, parce que on remarque qu'il y avait une plaque de ciment, il était déjà posé là. Et l'abbé du Mans, le Désiré Colin, l'avait fait remonter. Donc on l'a fait voyager plusieurs fois. Mais bon, c'est un orgue tout simple, il n'a pas de valeur, de grosse valeur. Hein. Il est posé maintenant donc à l'entrée du chœur, à droite de l'entrée du chœur. Il est posé au niveau du sol.
nous sommes remontés tout le long de la nef. Nous sommes maintenant revenus près de l'entrée de l'église et on remarque au-dessus de la grande entrée 2 anges peints par Donzelly, de nouveau, 2 anges musiciens avec des trompettes et toujours ces grandes ailes bleues. C'est un peu la marque de fabrique de Donzelly. Et puis nous avançons vers les fonts baptismaux qui sont dans la partie ouest sur le côté de l'entrée. On a des fonts baptismaux en pierre couverts avec un couvercle et tout autour de ce petit autel qui l'entoure, on a de nouveau des fresques de Donzelly avec des chérubins, des angelots avec des guirlandes de fleurs. C'est d'un très très grand raffinement. D'une fameuse source qui est à côté, la source Saint-Jean, le prêtre du moment allait systématiquement chercher l'eau à cette source pour le baptême des enfants et pour l'eau bénite. Dans la fontaine Saint-Jean. Mais il allait chercher l'eau. Eh bien voilà, pour découvrir l'église de la Croix-sur-Meuse, c'est très facile puisqu'elle est ouverte tous les jours de 9h le matin jusqu'à la nuit tombée. Ou bien vous pouvez contacter le réseau Église ouverte au 06 43 15 00 80. Retrouvez-nous aussi sur le site internet www.égliseouverte au pluriel en minuscule et sans accent.eu ou fr. À bientôt sur notre circuit des églises Donzelly. Bonne journée.